Après leur départ, le messager poursuivit son chemin avec ses compagnons. Les non-musulmans de Quraysh avaient envoyé des gens pour suivre les pas de notre bien-aimé dans le désert. Ce sont ceux que l'on appelle les suiveurs de traces ou les spécialistes du traçage. Parmi eux, il y avait un non-musulman qui s'appelait Suraqa, fils de Malik. Il put, après beaucoup d'efforts, connaître le chemin qu'avait emprunté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il se rapprocha d'eux, le messager de Allah a dit ce qui a pour sens: « Ô Allah, préserve-nous de lui comme tu veux et par ce que tu veux. » C'est alors que les pattes avant de la monture de Suraqa s'enfoncèrent dans la terre et le cheval se retrouva embourbé jusqu'au ventre et Suraqa tomba. Puis Suraqa demanda une garantie de sécurité de la part du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, chose qu'il lui accorda. La monture put alors s'extirper et se remettre sur ses pattes comme elle était. Il se rapprocha du messager sallallahu alayhi wa sallam et lui annonça ce que les non-musulmans de Quraysh voulaient lui faire comme mal et qu'ils avaient promis l'argent pour celui qui leur annonçait où se trouvait le prophète. Il informa le prophète qu'il ne dirait à personne où il se trouvait. Les émigrants et les partisans partaient jusqu'à Quba, attendant avec impatience l'arrivée du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam chaque début de journée. Et lorsque le soleil tapait fort, ils retournaient chez eux. Le jour de son arrivée, sallallahu alayhi wa sallam, ils partirent comme à leur habitude le matin. Et lorsque le soleil devint fort, ils repartirent. C'est alors qu'un non-musulman cria depuis une forteresse: « Voici votre compagnon, celui que vous attendez. » Ils portèrent leurs armes et lui firent bon accueil.